Salut à tous! Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est vraiment la clé de la réussite de n'importe quel projet, le business model. Qu'est-ce qui fait la différence entre une idée qui reste une idée et un projet qui cartonne? Eh bien, on va voir ça ensemble. Avoir une bonne idée, ça arrive à plein de monde. On a tous un jour eu cette petite étincelle en se disant «Tiens, ça, ce serait génial». Mais voilà, on le sait bien, une idée seule, même si elle a l'air géniale, ça ne suffit pas du tout pour construire quelque chose qui tient la route. La vraie question, c'est comment on fait pour passer du concept à quelque chose de concret. Et c'est là que tout se joue. La différence fondamentale, c'est de transformer cette idée en un véritable plan. Une idée, quand elle est toute seule, eh bien, c'est plein de risques, d'incertitudes, c'est juste une hypothèse. Alors qu'un business model, lui, il amène de la structure, il donne une vision et surtout un plan d'action pour que cette idée puisse créer de la valeur et bien sûr, rapporter de l'argent. Bon, alors, allons-y. C'est quoi précisément un business model? On l'appelle souvent le BM. En fait, il faut le voir comme une sorte de pont. Le pont qui va connecter une idée qui est dans la tête avec le monde réel, le marché. La définition est toute simple au fond. C'est juste la logique, la mécanique qui explique comment un projet va s'organiser pour gagner de l'argent et être rentable. Sans ça, honnêtement, un projet, c'est un peu comme un bateau sans gouvernail. Pour qu'il soit solide, un business model doit répondre à 3 questions fondamentales, 3 piliers. D'abord, pour qui est-ce qu'on crée de la valeur? Ensuite, c'est quoi exactement cette valeur qu'on apporte? Et enfin, la question cruciale, comment est-ce qu'on récupère une partie de cette valeur sous forme de revenus? Et pour construire ce plan de manière super efficace, il y a un outil qui est juste génial, le Business Model Canvas. Imaginez un puzzle de 9 pièces, 9 blocs. Une fois assemblé, il donne une image complète et claire du projet. Allez, c'est parti, on fait le tour de ces 9 blocs. On commence par le plus important, la base de tout, les clients. Pour qui est-ce qu'on fait tout ça? Et là, il faut être super précis. Est-ce qu'on s'adresse à des particuliers, à des entreprises, à des étudiants? Parce qu'une chose est sûre, un projet qui veut parler à tout le monde ne parle en réalité à personne. Ok, une fois qu'on sait à qui on parle, on doit définir ce qu'on leur propose. C'est ça, la proposition de valeur. C'est vraiment le cœur du réacteur. Ça répond à la question pourquoi un client viendrait chez nous plutôt que chez le concurrent? Souvent, la réponse est simple. On lui fait gagner du temps, économiser de l'argent ou on lui simplifie la vie. Parfait, on a les clients, on a la proposition de valeur. Maintenant, comment on fait le lien entre les deux? C'est le rôle des canaux. Est-ce qu'on va les atteindre via les réseaux sociaux, une boutique physique, un site web? Ce sont ces canaux qui vont permettre à l'offre de rencontrer la demande. On continue avec la relation. C'est bien beau d'avoir des clients, mais quel type de lien on va tisser avec eux? Est-ce qu'on opte pour un service totalement automatisé ou au contraire pour un accompagnement hyper personnalisé, très humain? Parfois, c'est un service client incroyable qui fait toute la différence. Ah, on arrive au nerf de la guerre. Toute cette belle machine, elle doit rapporter de l'argent. Mais comment exactement? Est-ce que ce sera de la vente directe de produits? Un système d'abonnement mensuel? Ou peut-être des commissions sur des ventes? Il y a plein de manières de monétiser un projet. Il faut être clair là-dessus. Sans une source de revenus qui soit bien pensée et viable, la meilleure idée du monde restera un hobby qui coûte de l'argent. C'est vraiment à ce moment-là que le projet prend tout son sens d'un point de vue économique. Bien, pour que tout ça puisse tourner, de quoi a-t-on besoin concrètement? Ce sont les ressources clés. Ça peut être du matériel spécifique, une équipe avec des compétences très pointues, des locaux, un brevet, bref, tout ce qui est indispensable pour que l'idée ne reste pas juste sur le papier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien pour que ça marche? Quelles sont les actions critiques? Produire quelque chose, vendre, assurer la livraison, développer une technologie? Ce sont les verbes d'action qui font que la machine avance chaque jour. On ne réussit jamais tout seul. C'est une règle d'or. Alors, qui peut nous aider dans cette aventure? Ça peut être des fournisseurs fiables, des investisseurs, des collaborateurs qui apportent une autre expertise. Un bon réseau de partenaires, ça peut vraiment tout changer et accélérer les choses. Et on termine avec le dernier bloc, tout aussi essentiel, les dépenses. Quelles sont-elles? Il y a le loyer, les salaires, le budget marketing, les matières premières. Bien maîtriser ses coûts, c'est la base pour éviter les mauvaises surprises et s'assurer que le projet dure dans le temps. Voilà, on a vu le comment avec les 9 blocs. Maintenant, passons au pourquoi. Au fond, quel est l'intérêt de passer du temps à faire tout ce travail de construction avant de se lancer? Les bénéfices sont énormes, en fait. D'abord, ça force à clarifier son idée, à la rendre limpide. Ensuite, ça permet de réduire massivement les risques en anticipant les problèmes. Ça donne aussi un dossier en béton pour aller voir des investisseurs et au quotidien, ça aide à prendre de bien meilleures décisions stratégiques. Au final, c'est ça, un business model.
C'est une véritable feuille de route. C'est le plan qui sert de guide à chaque étape du voyage. Il donne une direction claire et permet de vérifier à tout moment qu'on est toujours sur le bon chemin. Alors, si on devait tout résumer, tout distiller en une seule idée simple, facile à retenir, ce serait quoi? Eh bien, il y a une sorte de formule pour ça. La voilà, cette fameuse formule. Une bonne idée, c'est la base, c'est l'étincelle. Mais c'est quand on l'associe à un bon business model, bien structuré, qu'elle se transforme en un projet solide et viable. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. C'est vraiment la combinaison des deux qui ouvre la voie au succès. Voilà, maintenant, toutes les cartes sont sur la table. La question n'est plus seulement quelle est la bonne idée, mais plutôt par où commencer pour construire cette fameuse feuille de route. Quel est le tout premier bloc à remplir pour que la vision devienne enfin une réalité?